L'invasion de l'Ukraine par la Russie ne se passe pas bien. Le président Vladimir Poutine envisage maintenant d'utiliser des armes nucléaires. Cela signifie-t-il que Poutine est devenu fou? Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Matt Neisda, je remplace Chris qui est en vacances. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas peur de tuer. Bien que les armes ne soient pas vraiment son style. Les seules armes que Poutine utilise sont ses canons à bras piou-piou. Bref, Poutine préfère le poison, il a été accusé d'avoir empoisonné son plus grand critique. Ainsi que d'un ancien espion russe, ainsi qu'un autre ancien espion russe et sa fille. Ok, Poutine n'a réussi à tuer qu'un seul d'entre eux. Mais c'est l'intention qui compte. Littéralement, c'est la différence entre un meurtre au premier et au second degré. Sous Poutine, la Russie a également envahi la péninsule ukrainienne de Crimée. Il était également Premier ministre lorsque la Russie a envahi la Géorgie. Et maintenant il a envahi l'Ukraine, disant qu'il veut « dénazifier » le pays grâce à son « opération militaire spéciale ». Super. Comme si ce n'était pas assez grave quand tout le monde se traitait de nazis sur Twitter, maintenant on en fait une opération militaire. Certains pourraient penser que Poutine a un complexe de Napoléon. Vous savez, le gars qui a essayé de conquérir le monde, soi-disant pour compenser sa petite taille. Poutine est plutôt petit. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons. Vous avez dit que vous savez qu'il n'a pas d'âme. Je le lui ai dit, oui, et sa réponse a été, nous nous comprenons. Poutine s'est probablement moqué de lui. Mais je n'exclus pas la possibilité que Poutine soit en fait un vampire. Certains commencent sérieusement à s'interroger sur l'état mental de Poutine et s'il vit dans la réalité que tout le monde vit. Vous voyez, la Russie n'a pas eu la victoire rapide en Ukraine que beaucoup pensaient qu'elle aurait. L'armée russe est beaucoup plus importante que celle de l'Ukraine. Alors que la Russie compte 900 000 membres actifs dans ses forces armées, et 2 millions en réserve, l'Ukraine en compte 196 000 et 900 000 réservistes. Le budget de défense de la Russie est presque 10 fois supérieur à celui de l'Ukraine, et la Russie possède beaucoup plus de véhicules militaires et d'armes y compris des armes nucléaires. Malgré cela, la Russie n'a pas réussi jusqu'à présent à s'emparer de l'espace aérien de l'Ukraine, et la Russie ne peut apparemment pas alimenter ses chars en pétrole, ce qui signifie qu'ils sont plutôt inutiles. À moins que vous ne jouiez à cache-cache. Et, ils ne me trouveront jamais là-dedans. Les EU estiment que jusqu'à 6000 soldats russes sont morts durant les 2 premières semaines de combat. Compte tenu de tout cela, je pense que l'on peut dire que les choses ne se passent pas comme prévu pour Poutine. L'une des raisons pour lesquelles les gens commencent à s'interroger sur la santé mentale de Poutine est qu'il a introduit des armes nucléaires dans l'équation. Dimanche, il a ordonné que les forces nucléaires russes soient mises en état d'alerte. L'ancien président de la Géorgie dit que Poutine a maintenant perdu la tête. L'ancien président de la Lettonie affirme que Poutine a toujours été mauvais, mais qu'il est maintenant aussi déséquilibré. Et un ancien ambassadeur des États-Unis en Russie dit qu'il semble complètement déconnecté de la réalité. Et moi je dis que c'est un vampire. L'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est d'accord. Pas avec la partie vampire, mais avec les autres choses. Eh bien, je l'ai rencontré plusieurs fois, et c'est un Poutine différent. Il a toujours été calculateur et froid, mais c'est différent. Il semble erratique. Il y a une interprétation délirante de l'histoire de plus en plus profonde. Il sombre dans quelque chose que je n'ai personnellement jamais vu auparavant. Une chose que toutes ces personnes ont en commun est qu'elles ont toutes eu affaire à Poutine. Ont-ils donc raison de dire que l'état mental de Poutine a changé? Plus d'informations à ce sujet après la pause. Nous sommes de retour. Poutine a été appelé « un fou avec des armes nucléaires » après avoir envahi l'Ukraine et mis les forces nucléaires russes en état d'alerte. Un fou qui prépare ses armes nucléaires pour les utiliser. Mec, souviens-toi du bon vieux temps où tout ce dont on avait à s'inquiéter était une pandémie mondiale et une potentielle guerre civile aux USA? Ah, c'était le bon vieux temps. Mais Poutine a-t-il vraiment perdu la tête? Certains disent que son comportement en Ukraine le prouve. Ce comportement est différent de celui du passé. Je ne comprends pas du tout le fait de mettre les forces nucléaires en alerte. Tout cela me semble, à certains égards, qu'il a déraillé. C'est peut-être dû à 2 ans d'isolement dans sa datcha en dehors de Moscou. Je ne sais pas, mais ce comportement est différent, et c'est très inquiétant. Attendez, il blâme l'isolement de Covid pour son désir d'atomiser le monde?
Mec, pourquoi Poutine n'aurait pas pu développer un hobby comme nous tous, comme la collection de timbres, ou l'addiction aux opiacés? Cette blague est peut-être sombre, mais elle est aussi statistiquement exacte. Au moins, Poutine prend toujours ses distances sociales. Cependant, ce n'est pas la première fois que des personnes remettent en question la santé mentale de Poutine. En 2014, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle n'était pas sûre que Poutine soit en prise avec la réalité. Alors que la Russie envahissait la Crimée, elle l'aurait décrit comme étant « dans un autre monde ». Même avant l'invasion de l'Ukraine, l'intérêt pour l'état mental de Poutine était élevé. Tellement élevé que des études ont même été réalisées à ce sujet. 2 études ont été menées pour le Pentagone, l'une en 2008 et l'autre en 2011. L'étude de 2008 émet l'hypothèse que Poutine pourrait être atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Cela expliquerait pourquoi Poutine ne semble pas avoir peur d'utiliser des armes nucléaires. Il est trop autiste pour regarder la peur dans les yeux. Certains des symptômes de l'Asperger sont l'hyperconcentration, l'attention portée aux détails et les difficultés d'interaction sociale. Par exemple, si quelqu'un vous rentre dedans, au lieu de dire « excusez-moi », vous pourriez essayer d'empoisonner toute sa famille. Un chercheur qui a travaillé sur l'étude pense que le développement neurologique de Poutine a été considérablement interrompu dans sa petite enfance. Mais ce n'est qu'une théorie. Les chercheurs ne peuvent pas le prouver puisqu'il faudrait faire un scanner du cerveau pour en être sûr. Depuis que Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, les services de renseignement américains ont essayé de comprendre comment il pense. Et apparemment, ce n'est pas facile. Mais ce qui est clair pour beaucoup, c'est que Poutine croit en une histoire révisionniste et se sent lésé par celle-ci. Il pense que l'Ukraine n'est pas vraiment un pays et que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple, séparés par une frontière artificielle. Il a même écrit un article à ce sujet. Et il est vrai que ce qui est aujourd'hui l'Ukraine faisait autrefois partie de l'Empire russe. En fait, mes arrière-grands-parents ont fui la région de Kiev pour s'installer en Amérique en 1906, après avoir réalisé qu'ils se trouvaient en fait en Russie. Mais l'Ukraine est un pays indépendant depuis 1991. C'est pourquoi la croyance de Poutine en une « Russie historique » est une des raisons pour lesquelles il considère l'effondrement de l'Union soviétique comme une tragédie. Ce qu'il a déjà dit à plusieurs reprises. En raison de cette croyance, envahir l'Ukraine n'était, dans son esprit, que libérer une partie de la Russie, et non envahir une nation souveraine. Si vous pensiez que la théorie de la race critique était mauvaise, la théorie de la Russie critique est encore pire. Il mijote dans un mélange combustible de grief et d'ambition depuis de nombreuses années. Le chef de la CIA, Burns, affirme que le cercle restreint de Poutine est de plus en plus petit et que les personnes qui remettent en question Poutine ne montent pas souvent en grade. Ouais, le seul endroit où ces gens sont promus, c'est le paradis. C'est un problème pour beaucoup d'autocrates. Ils s'entourent de yes men. Ok, entouré, est peut-être un mot trop fort. Mais le fait est que ces gens ont peur de dire des choses qui remettent en question les hypothèses de Poutine. Des choses comme « l'Ukraine est un pays souverain » ou « si vous envahissez l'Ukraine, la Russie pourrait ne pas gagner » ou encore « pourriez-vous s'il vous plaît mettre une chemise ?» Donc peut-être que Poutine a fait un mauvais calcul parce qu'il avait de mauvais renseignements ou que ces yes-men avaient trop peur pour lui conseiller de ne pas envahir. Nous n'en savons rien, mais il semble maintenant clair qu'il est prêt à tout pour gagner la guerre, même si cela signifie utiliser des armes nucléaires. Risquer une guerre nucléaire peut sembler assez fou pour la plupart des gens, mais pour des autocrates comme Poutine, cela pourrait en fait être logique. S'ils parviennent à placer les enjeux à un niveau si élevé que leur ennemi recule, ils auront alors gagné sans avoir à se battre davantage. Et ce qui différencie les autocrates comme Poutine des dirigeants des démocraties libérales, c'est que les autocrates sont souvent prêts à sacrifier presque tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Une autre théorie est que Poutine pourrait faire semblant d'être un fou. Si seulement il faisait semblant d'être davantage un Don Drapé fou et moins un Pol Pot. Je vous en dirai plus après cette dernière pause publicitaire. Nous sommes de retour. Beaucoup de gens s'interrogent sur la santé mentale de Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Poutine peut être fou, mais il pourrait aussi faire semblant d'être fou. Voici pourquoi. Il y a une théorie selon laquelle si quelqu'un comme Poutine peut convaincre les gens qu'il est un dictateur fou avec des armes nucléaires qui est tellement hors de contrôle qu'il pourrait les utiliser, alors il pourrait obtenir ce qu'il veut. Si les responsables américains craignent que Poutine soit assez fou pour faire n'importe quoi, y compris utiliser des armes nucléaires, alors ils pourraient être plus prudents quant à l'aide à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie. C'est une pente glissante, cependant, parce que Poutine pourrait simplement utiliser la carte nucléaire pour obtenir ce qu'il veut à l'avenir. La Pologne, des armes nucléaires. Empêcher d'autres pays de rejoindre l'OTAN, des armes nucléaires. Une suite à « les blanches », des armes nucléaires. Wow, il est vraiment fou. Mais il y a aussi un inconvénient à cette folie.
Et c'est que si les gens croient que Poutine est vraiment fou, ils ne lui feront pas confiance pour tenir ses promesses. Et si on ne peut pas lui faire confiance pour tenir ses promesses, l'apaiser ne fonctionnera pas. Donc si Poutine dit « Arrêtez les sanctions ou j'utiliserai des armes nucléaires », l'arrêt des sanctions n'apportera aucune garantie que Poutine n'utilisera pas d'armes nucléaires. L'explication vers laquelle je me tourne est que Poutine n'est pas fou. Il est simplement frustré. Même s'il gagne du terrain en Ukraine, Poutine paye un prix beaucoup plus élevé que prévu. Et il ne semble pas y avoir de moyen pour lui de se retirer avec élégance, du moins pas avec sa réputation intacte. Il ne comptait pas là-dessus, ce qui est étrange, puisque je pensais que les vampires aimaient compter. Alors qu'est-ce que tu en penses? Poutine est-il devenu fou? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous aimez cette émission, et je sais que c'est le cas, rappelez-vous que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous, pas sur les revenus publicitaires de YouTube. Alors, s'il vous plaît, visitez notre nouvelle communauté de Locals à americauncovered.locals.com, devenez un supporter afin de nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Matt Naisda, Chris sera de retour samedi, merci de regarder l'Amérique dévoilée.